Ouais, en tout cas, il faut dire que c'était vraiment un grand événement pour le Congo, en ce sens que on a passé 5 jours de dur labeur où les artistes, les experts ont travaillé d'arrache-pied pour proposer des solutions en vue de développer le secteur. Et donc, on est d'autant plus content parce que on a travaillé avec le ministère de la Culture et donc toutes ces résolutions seront portées par le ministère qui va les proposer au Parlement, aidé, n'est-ce pas, par le caucus des parlementaires culturels. Et donc voilà, on a parlé entre autres de l'entrepreneuriat culturel et les industries culturelles créatives, les ICC. On a trouvé des mécanismes pour pouvoir développer le secteur, pouvant développer, rendre réelle l'économie de la culture. On a parlé dans une deuxième commission, on a parlé des droits d'auteur et droits voisins. Il y a eu, les experts se sont planchés sur la nécessité de pouvoir libéraliser le secteur, mais aussi de pouvoir créer une structure pouvant s'occuper de la sensibilisation, de la vulgarisation, parce qu'au jour d'aujourd'hui, d'aucuns ne savent pas c'est quoi les droits d'auteur, comment faut-il faire pour bénéficier de ces droits. Alors, on a parlé également on a fait également une proposition d'une commission nationale qui va s'occuper de la régulation du secteur artistique et culturel en remplacement de la commission de censure. Et voilà. Et bon, on a également parlé de la politique culturelle. On a donné quelques pistes, quelques solutions, un peu de contenu pour pouvoir aider, n'est-ce pas, notre pays à pouvoir doter aux artistes et aux culturels de la politique culturelle. Pour un grand pays comme ça, pas de politique culturelle, c'était vraiment aberrant. Et on a travaillé également sur le statut de l'artiste. Bien évidemment, tout ce rapport, toutes ces résolutions, nous osons croire que bientôt seront coulées sous forme de loi pour aider le secteur culturel à décoller. Voilà. Mais le bien fondé de cette soirée, c'est que nous ne cessons de réfléchir sur la culture congolaise. Je crois que les arts congolais et la culture vont de pair et nous avons le devoir de tout faire pour que nous allions plus loin. Parce que comme on ne cesse de le dire, que la culture a une place de choix dans le développement d'un pays. Et un pays en voie de développement comme le nôtre devra faire beaucoup attention à la promotion culturelle. Et parce qu'à travers la culture, comme on ne cesse de le dire, lorsque nous prenons que le théâtre particulièrement, eh bien, on contribue au changement positif de mentalité. Mais pour qu'on y arrive, il faut que les artistes évoluent dans un cadre bien défini. C'est pourquoi nous cessons de parler de la politique culturelle. Il y a la commission de censure qui continue à nous embêter. On a tout dit sur ça, mais elle refuse de disparaître. C'est la faiblesse de l'État et nous avons l'obligation de tout faire pour que nous puissions triompher. Parce que là, ce sera la victoire de toute la nation. Je remercie les organisateurs, je les félicite en même temps. Et tout ce qui vient d'être dit, nous l'avons toujours dit, mais maintenant, il faudrait que nous allions dans la concrétisation. C'est très très important. Et comme notre ministre de la Culture et des Arts vient de le dire, nous comptons beaucoup sur lui pour que tout aille de l'avant.
Merci beaucoup. Honorables députés nationaux, Excellences, Messieurs le ministre de la Culture et des Arts, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Nous voici arrivés à la clôture de la Biennale de la RDC, édition 2020, qui a été une occasion rationnelle pour les professionnels des arts et de la culture venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays, de réfléchir, discuter en vue d'engager des réformes spécifiques dans notre secteur. Les travaux ont été repartis en 4 commissions qui avaient chacune un thème spécifique, à savoir l'entrepreneuriat culturel et les industries culturelles et créatives, ICC en sigle, les droits d'auteur et droits voisins, le statut de l'artiste et opérateur culturel et la politique culturelle. Les travaux en atelier se sont déroulés dans un climat à la fois de tension et de sérénité entre les participants. N'est-ce pas, dit-on, que du choc des idées jaillit la lumière. Partant des objectifs spécifiques assignés à chacune des commissions et après échange et débat, voici en résumé quelques recommandations sorties de ce forum des culturels. A. Pour la commission de l'entrepreneuriat culturel et les ICC, il a été décidé de résoudre la question de la protection des entrepreneurs culturels et sa professionnalisation. Considérer l'apport économique de la culture en RDC, travailler sur le financement et accompagnement des entrepreneurs du secteur de la culture et des ICC. Résoudre la problématique des infrastructures culturelles à partir de l'existant avant de créer. Soutenir des événements culturels et rendre certains des grandes activités d'envergure nationale. B. Pour la Commission des droits d'auteur et droits voisins en RDC, il a été proposé ceci. La gestion collective du droit d'auteur et droits voisins soit totalement libéralisée en tenant compte des normes de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, CISAC en sigle. Les conditions de cette libéralisation seront déterminées par la loi. La création d'un service public de régulation de la gestion collective des droits d'auteur et droits voisins sous la supervision du ministère de la Culture et des Arts qui en assure la protection. Concernant les redevances non perçues à ce jour, la Commission a proposé quelques stratégies de recouvrement de ces redevances. Il s'agit de la redevance sur la copie privée, la redevance sur le droit de suite, la redevance sur la reprographie et la redevance sur la radiodiffusion. La réforme de la loi sur les droits d'auteur et droits voisins concernant les nouveaux supports liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, intégrer l'édition numérique, créer une redevance sur la circulation des œuvres de l'esprit dans les réseaux sociaux, définir la responsabilité des fournisseurs de services en ligne. C'est la commission de statut de l'artiste et opérateur culturel. Cette commission a porté ses débats sur les questions suivantes. Définition du statut de l'artiste sur les points essentiels. Création des structures d'accompagnement pour valider le statut de l'artiste de manière officielle, voire l'autorité de régulation à créer.
Qualification d'un artiste en déterminant les filières concernées. Mise en place des dispositions statutaires et réglementaires à soumettre aux artistes et aux opérateurs culturels, artistes professionnels, semi-professionnels ou amateurs, associations culturelles ou entreprises culturelles et créatives. Mise en place d'un registre national d'identification des artistes et opérateurs culturels, répertoire des artistes et opérateurs culturels. Instauration d'un système de protection sociale par des mutuelles de santé. Restructuration du FASAEC, ce qui veut dire Fonds d'assistance sociale aux artistes et écrivains congolais. Mise en place d'un régime fiscal spécifique pour des artistes et opérateurs culturels. En parenthèse, exonération des intrants culturels. Concernant le régime disciplinaire et pénal, comme tout autre citoyen congolais, l'artiste est aussi assujetti à la justice pour des faits civils et pénaux. Dès la commission politique culturelle, les participants ont arrêté les recommandations suivantes. La mise en place d'un plaidoyer pour la ratification par la RDC de la charte de la Renaissance culturelle africaine avant fin janvier 2021 et s'assurer que cette ratification soit inscrite dans l'agenda du chef de l'État. La mise en place d'une campagne de sensibilisation et de communication en faveur des politiques et des acteurs culturels pour briser les obstacles qui freinent l'avancement des activités culturelles. La mise en place d'un Conseil national des arts et de la culture qui aura dans ses prérogatives de s'appesantir sur la mise en place des réglementations liées au secteur et qui agira également comme autorité de régulation sous la tutelle du ministère de la Culture et des Arts.